Alors, je suis Yao Laurent, coordinateur régional du Parlement des jeunes, jeunes de valeur et cofondateur de l'ONG Sidia Brio. Je voudrais vous parler un peu du projet Jeunes de valeur. Le projet Jeunes de valeur est un projet initié par la Fondation Friedrich Ebert et qui est financé par l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que vise ce projet? Le projet vise à former 200 jeunes leaders aux valeurs démocratiques qui seront aptes à changer le système politique ivoirien, le système des jeunes leaders, la pensée des jeunes aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que depuis la crise, la Côte d'Ivoire a connu un certain nombre de défaillances au niveau du système. Donc, il faut que nous, en tant que jeunes, nous puissions avoir une nouvelle pensée, une nouvelle génération de jeunes qui vont venir pour changer la mentalité de nos confrères, nos amis jeunes. Donc, ce projet-là vise à former ces jeunes dans certains domaines, que ce soit la démocratie, que ce soit le leadership, que ce soit le développement durable, que ce soit sur le genre et le féminisme. Voilà, durant 1 an, 6 mois, ces jeunes auront ces valeurs-là pour pouvoir vraiment défendre ce qu'il s'agit du leadership et de la démocratie. Donc, nous avons pour mission de valoriser les principes de la démocratie, de mettre en exergue les valeurs de la démocratie pour pouvoir vraiment permettre à ce qu'on ait encore une lueur de démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans cette veine-là que nous, en tant que jeunes de valeur, à travers des sensibilisations, nous passons notre temps à mobiliser, à parler, à sensibiliser nos frères, nos autorités sur le changement de mentalité. Parce qu'une nation qui se veut grande, qui se veut démocrate, doit respecter les valeurs et les principes de la démocratie. Donc, aujourd'hui, nous avons tendance à voir nos partis politiques qui ont divisé la population, qui ont divisé les jeunes, qui ont divisé, mais il faudrait que les jeunes puissent comprendre que RHDP, LMP, PDCI, DPCI ne sont que les lettres de l'alphabet qui ne doivent pas nous diviser. Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos valeurs que nos parents ont laissées. Et ces valeurs-là, nous pouvons vraiment marcher sur ces valeurs-là pour pouvoir vraiment changer les donnes. Aujourd'hui, à San Pedro, je me réjouis parce que la jeunesse a commencé à comprendre. La jeunesse a commencé à comprendre dans la mesure où on peut croiser des jeunes qui de RHGP, échanger avec eux, des jeunes de PDC, échanger avec eux, des jeunes de du PPACI, échanger avec eux parce qu'on veut d'une nouvelle politique en Côte d'Ivoire, on veut d'une nouvelle version de la politique, on veut une nouvelle version des jeunes, on veut une nouvelle version de la compréhension des choses. Alors moi, cet appel que je voulais lancer, c'est à l'endroit de tous les élèves et étudiants. C'est vrai, nous tendons vers les congés. L'esprit est qu'à chaque fois, c'est des congés anticipés. Mais il faut se dire que l'école n'est pas un lieu de banditisme, l'école n'est pas un fumoir, l'école n'est pas un lieu de violence, l'école est un lieu d'apprentissage. Si on veut être des citoyens de demain, des personnes qui pourront vraiment changer la vie des choses, qui pourront prendre la relève, il faudrait que nous soyons des personnes saines, des personnes qui sont réfléchies, des personnes sans drogue, des personnes sans violence. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être la relève. Mais on ne peut pas être la relève si on passe notre temps à fumer la drogue, à faire des bagarres chaque vendredi devant les établissements et autres. Alors, pour ces congés qui arrivent, je lance un appel que tous les élèves, les étudiants fassent preuve de grandeur, de sagesse, de sorte à ce que nous puissions vraiment aller au thème des congés, nous puissions aller aux dates qui ont été prescrites par l'éducation nationale, parce que nous ne sommes pas les hommes de désordre. Alors, la citoyenneté commence par ça, par le respect des tests, le respect des emblèmes, le respect de tout ce qui est questions qui ont été données par nos autorités, droits qui ont été donnés par nos autorités, tout ce qui a été comme instruction donnée. Nous ne venons pas pour revendiquer pour n'importe quoi, nous ne venons pas pour revendiquer pour des trucs inutiles. Donc, je lance un appel à tous les délégués, à tous les responsables, à tous les établissements de pouvoir vraiment aller jusqu'à la fin des dates qui ont été données pour les congés. Donc, à cet effet, nous lançons une grande cérémonie ou une caravane qui va se tenir ici 3 mois. Et cette caravane aura
pour mission de pouvoir vraiment sensibiliser dans les différentes écoles, pour sensibiliser dans les différents établissements, les grandes écoles, les universités. Donc, ce vendredi 9 là, tous ceux qui sont élèves comme étudiants, les délégués et autres sont invités à la Rotary pour pouvoir vraiment échanger sur cette question de violence, cette question des civils, cette question des drogues. C'est vrai, c'est un des sujets tabous, confus, mais il est important qu'on parle. On se veut cette rencontre parce qu'on sait qu'il y a un véritable problème. Et le véritable problème, si on ne va pas au fin fond pour pouvoir toucher la plaie, il y aura des difficultés. Donc nous pensons que nous, jeunes parlementaires, nous avons la capacité de pouvoir vraiment convoquer nos petits frères, nos frères pour pouvoir échanger avec eux. Parce que c'est notre milieu, ce sont nos petits frères, on a la capacité de le faire. Voilà, donc pour là, c'est un appel que tout le monde soit là et ça sera très très important. Merci beaucoup.